My name is Craig. I am very thankful to be here. I am from the United States. Je m'appelle Craig, je viens des États-Unis et je suis vraiment reconnaissant d'être ici. I've been giving workshops like this in Canada for several years, J'ai donné des ateliers comme celui-ci au Canada pendant plusieurs années, including in Quebec several times. incluant au Québec plusieurs fois. And this will be my second official workshop, Un Jour Nouveau. Et ceci va être mon deuxième atelier officiel de Un jour nouveau. We have 2 hours, a little less than 2 hours for today's session. Nous avons un peu moins de 2 heures pour la session d'aujourd'hui. I am grateful to have Luke here as a translator. Je suis reconnaissant d'avoir Luc, qui est moi-même, comme interprète. Yeah! Usually the workshop is 3 hours, but we just do what we can. Habituellement, l'atelier dure 3 heures, mais on va faire ce qu'on peut. I have had the privilege and honor to travel around the world doing this workshop. J'ai eu le privilège et l'honneur de pouvoir me promener à travers le monde en donnant cet atelier. From Mexico City to Kiev, Ukraine. De la ville de Mexico jusqu'à Kiev en Ukraine. I do what I have to do to be fulfilled as a human being. Je fais ce que je peux pour être un être humain accompli. That is in part why I had the Better Days workbook translated into French. Et c'est en partie pourquoi j'ai fait traduire mon atelier Better Days en français. Better Days en français est Un jour nouveau. Better Days is about changing your life. Un jour nouveau, Better Days, est à propos de changer sa propre vie. Et que chacun puisse changer sa propre vie. And it's developed and based on my own experience of losing everything again and again and again, and then finding my way again and again and again. Je l'ai développé en me basant sur ma propre expérience d'avoir tout perdu plusieurs fois et de m'être rebâti encore et encore et encore. As we will have to end by 5 o'clock, we will have about 10 minutes before 5 to talk and meet and look at books, etc. Puisqu'on doit terminer à 5 heures, avant 5 heures, on va prendre 10 minutes pour pouvoir discuter et discuter des livres qui sont à vendre. I'm going to share my experience and then Luke will share some of his. Je vais partager un peu de mon expérience personnelle de vie, puis Luc va aussi partager son expérience de vie personnelle. Sometimes when I do workshops, I do them with people who walk, who talk, and live this as well. Even if we've never met in different countries, sometimes we can come together and do something like this. And when we do that, I really like the person translating if they choose to make it theirs as well. Des fois, quand je me promène de pays en pays, je rencontre des personnes avec qui, que je rencontre, que c'est comme un addon, des addons, que je rencontre des personnes avec qui je m'entends bien, puis avec qui je peux parler librement. Puis je choisis ces personnes-là pour pouvoir donner des ateliers de pays en pays. After Luke shares, we're going to take a 10-minute break. Une fois que Luc va avoir partagé son expérience de vie, on va prendre une pause de 10 minutes. Of course, when a person shares with their experience, you don't question them, you listen and you accept. Quand une personne partage son expérience de vie, c'est important de ne pas les questionner et de les écouter pleinement. But when we return for the second half of the workshop, from that point forward, everything is conversational and people are encouraged. We want you to participate. Lorsqu'on va revenir de la pause, je vais vous encourager à discuter avec nous de votre expérience personnelle. Puis ça va être l'écoute va être très mise de l'avant et importante. When I say the words, everyone is in recovery from something, what does that mean? Lorsque je dis que chaque personne est en rétablissement de quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire? What does that mean? Everyone is in recovery from something. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous que chaque personne est en rétablissement de quelque chose? Everybody has problems, everybody has something to fix. And sometimes it's massive, Des fois, c'est massif. and sometimes you just fell off your bicycle when you were 4 years old and you had a bloody knee, you cried and it hurt and it affected you.
Puis des fois, quand tu as 4 ans, ben, tu te trouves avoir vendu ton vélo parce que tu t'es fait mal au genou, puis tu as le genou qui saigne, puis tu es blessé, puis tu pleures. Society forgot that it hurts people sometimes, and that is why they respond. La société a comme oublié que des personnes souffrent, et c'est pour ça que des personnes sont oubliées des fois. Better Days is a response to that. Un jour nouveau est une réponse à cela. I'm 44 years old. J'ai 44 ans, I don't live in the United States. je vis plus aux États-Unis, I'll be back living in Europe in a few months. je vais retourner vivre en Europe dans quelques mois. I am a person who spent nearly his entire life being harmed by the mental health system. Je suis une personne qui a passé presque toute sa vie à se faire blesser par le système de santé mentale. My family are not healthy people. Ma famille, ils sont pas des personnes saines. We are Jewish, On est juifs. and for whatever reason, my parents did not treat me properly as a child. Pour une raison quelconque, mes parents m'ont pas traité correctement quand j'étais un enfant. My parents were born in the 1940s Mes parents sont nés dans les années 40 in the United States, aux États-Unis. and they were toddlers during the Holocaust. Puis c'était des bambins pendant l'Holocauste juif. You can appreciate via the news and the media, there was reports regularly about the degradation and devaluation of human life. Dans les nouvelles de nos jours, il y a souvent des rapports comme c'est souvent comment dire, il y a souvent des rapports c'est souvent rapporté par les médias qu'il y a de l'abus sur des êtres humains, qu'il y a des humains qui sont maltraités. It's not my parents' fault that they were toddlers born in the United States to Jewish mothers during the Holocaust. C'est pas la faute de mes parents d'être nés des mères juives aux États-Unis pendant l'Holocauste. It's not their mothers or my grandmother's fault they were affected by these horrific things happening that no one should ever permit to have happen. C'est pas de la faute de mes grands-mères d'avoir vécu ce qu'ils ont vécu, des choses horribles qu'ils ont vécues, et que personne ne devrait vivre. So we accept that life happens and people are affected by things in the world. Donc, on accepte que dans la vie, il peut se passer des choses difficiles, et il faut passer à travers. With that said, Ceci étant dit, you have to take your situation and do something about it. And the way I was treated as a result of how my parents were raised was without love. il faut que chacun puisse prendre sa propre situation et passer à travers. Puis moi, de la manière que j'ai été élevé par mes parents, j'ai été élevé sans amour. I come from a fairly financially comfortable family. Je viens d'une famille qui était plutôt financièrement stable. I call a lawyer if they contact me. J'appelle un loyer quand. J'appelle un loyer. J'appelle un avocat quand ma famille me contacte. They spent a lot of money, millions really, to have me what we call in the United States a psychiatrist. Ma famille a payé des millions aux États-Unis pour pouvoir me garder en psychiatrie. I'm not rebelling because people are nice to me. Je me rebelle pas parce que le monde a été gentil avec moi. It's true. C'est vrai. But a lot of money was spent because my parents were traumatized and they needed to have a child that got them sympathy and to people to be to look at my family and say, well, your lives are so screwed up. What's the reason? Oh, your son. Mes parents, quand j'étais jeune, avaient comme besoin d'avoir un fils malade pour s'attirer de la sympathie et de la pitié, puis se faire dire « Ah, je suis désolé que votre vie est si difficile, c'est à cause de votre fils. » I was medicated for 28 years. J'ai été sous médication pendant 20 ans. I obtained all my medical documentation. J'ai obtenu toute ma documentation médicale. I prove factually that
they knew when I was a child I was being mistreated and that I was given the medication to cover up the mistreatment. J'ai prouvé avec documentation que j'ai été médicamenté pour compenser ce que j'ai vécu quand j'étais un enfant. So I was given diagnoses that were made up. Donc, je me suis fait donner des diagnostics qui étaient comme faits sur mesure, qui étaient comme inventés. So I was this like kind of well-off, comfortably financially white Jewish kid from a really good family, and I was targeted. Donc, j'étais juste un jeune qui venait d'une famille juive, qui était financièrement à l'aise, puis qui a été ciblé. So yeah, throughout those 28 years, a lot of not so nice things happened. Donc, pendant 28 ans de ma vie, des choses vraiment peu agréables me sont arrivées. I had grown breasts as a teenager. Lorsque j'étais adolescent, à cause de la médication, il m'est poussé des seins. Nobody cared. Le monde s'en foutait. It was because of the medication I was given. C'était à cause de la médication qu'on m'avait donnée. Nobody cared. Personne, c'était pas important pour personne. In my medical records, I am screaming for help. They're documenting my need for someone to listen to me. Dans mes rapports médicaux, c'était écrit que je criais à l'aide, là, que j'avais absolument besoin que quelqu'un m'écoute. Nobody listened. Personne n'écoutait. Nobody listened. Personne n'écoutait. Nobody listened. Et encore, personne n'écoutait. I had plastic surgery to fix the chest. J'ai eu de la chirurgie plastique pour corriger ma poitrine. My entire adolescence was in locked facilities with this issue and many other issues, including the psychiatric diagnosis, label, and very, very heavy medication that made me very, very sick. Et j'ai passé le plus clair de mon adolescence en psychiatrie avec le problème que je viens de vous nommer de ma poitrine. Puis en plus, j'ai été embarré pendant des années, pendant mon adolescence. J'ai été pris aux prises avec des problèmes de santé en lien avec la médication. J'ai été vraiment ce que j'ai vécu, c'était pas idéal. Non? I've always dreamed about the world and all the beautiful things in the world. Je rêvais à propos du monde, puis du monde entier, puis tout ce qui était merveilleux dans le monde. No matter what happened, I somehow figured out that every morning the sun rising was an opportunity to start over. Peu importe ce qui se passait, à chaque jour, à chaque matin, je réalisais que c'était une opportunité de recommencer à nouveau. I don't know how I knew that, but I did. Je ne sais pas comment ça se fait que je savais ça, mais je le savais. I took a leap of faith and got myself trained as a J'ai pris une grosse chance et je me suis fait former pour devenir un père aidant en psychiatrie, un père aidant en santé mentale, un intervenant qui va... I'm just explaining what it is. Un intervenant qui va pouvoir apporter du soutien et de l'écoute à d'autres personnes en leur montrant qui a déjà vécu des problèmes de santé mentale et qui s'en est sorti. Part of my education was an internship that I had to create something. Une partie de mon éducation a été en internat, comme en stage, mais j'ai eu à créer des projets. And what that was the Better Days workbook. Et ce que j'ai créé, c'est le livre de travail sur soi, Un jour nouveau. It was never written or created to sell or to do anything like this. Ça n'a jamais été créé dans le but de faire des ateliers comme celui-ci ou de vendre. It was just a support group for people who had challenges that I did for free. C'était juste à la base, c'était juste un guide pour faire des ateliers de soutien pour les personnes qui ont besoin d'aide. I published the book in 2013 J'ai publié le livre en 2013. on a whim. I just decided because I could, I did. Je ne sais pas exactement quand, mais je l'ai fait parce que je pouvais le faire, ce que je l'ai fait. I had no idea this kid from the street had created something that people around the world wanted and were willing to pay for. J'avais aucune idée qu'un gars de la rue comme moi pouvait avoir créé quelque chose que le monde entier pourrait vouloir
puis dans lequel il pourrait être intéressé. So I took this empowerment and I ran with it. What'd you say? I took my empowerment. Yeah. Je me suis encouragé avec de l'empowerment, puis j'ai sauté vers l'avant. What is it now, 2018? Puis là, on est en 2018. I sometimes don't even remember. What'd you say? Sometimes I don't even know the date. Il dit, je sais même pas quelle date qu'on est. That was 2013, and that was 5 years ago, and now it's 2018, and my entire life is Better Days. Ça va faire 5 ans, puis là, on est en 2018, que ma vie entière tourne autour de Better Days, un jour nouveau. 2015, En 2015, I went off of all medication j'ai lâché toute médication psychiatrique. because we know since I was a child that I was giving it to make me sick. Parce que je savais que quand j'étais un enfant, on m'a donné ça intentionnellement pour que je sois malade. A psychiatrist insisted I stop taking medication when they realized what was happening. Un de mes anciens psychiatres a insisté que j'arrête de prendre la médication quand il a réalisé qu'est-ce qui se passait vraiment avec moi. So I begrudgingly followed their instructions because I didn't want to take the pills. Ça fait que avec un certain précédent, j'ai comme décidé d'arrêter de prendre les médicaments parce que je savais que c'était comme ce qu'il fallait que je fasse. They took the diagnoses off my medical record. Ils ont enlevé, les psychiatres ont enlevé les diagnostics de mon rapport médical. After 28 years, I was finally off of these pills. Après 28 ans, j'étais en train de lâcher la médication. I already was having success with Better Days, traveling and speaking around the world. J'avais déjà connu du succès en voyageant à travers le monde, en donnant des ateliers Better Days un jour nouveau. I had some sort of cognitive brain damage from 28 years. J'ai eu beaucoup de dommages cognitifs au cerveau à cause de la médication pendant 28 ans. Within 8 months, I was slurring my words. Au bout de 8 mois, après avoir lâché les médicaments, là, quand je parlais, là, j'étirais mes mots, j'avais de la misère à prononcer. Là. Things like haywire, things crazy. Ça allait vraiment pas bien. Là. C'était comme une période de ma vie que tout était fou. Là. Hospitalized, attacked, beaten. J'ai été hospitalisé, je me suis fait attaquer, je me suis fait battre, j'étais sans abri. And now I'm good. Et maintenant, je vais bien. You got better. Yeah. I had no choice in the past 3 years other than love myself. J'ai eu aucun choix dans les 3 dernières années que de m'aimer moi-même. Because I know what happened to me. Parce que je savais qu'est-ce qui m'était arrivé. I know that I was abused. Je savais qu'on avait abusé de moi. It's not something that people want to talk about. C'est pas quelque chose dont les gens veulent parler habituellement. Like anyone in my family, for example. Du moins, personne de ma famille, par exemple. You gave me an ultimatum about a year ago that if I ever talked about this again, that I would no longer be part of the family. Ma famille m'a même donné un ultimatum, il y a 1 an, stipulant que si j'allais reparler de ce qui m'était arrivé enfant, que je serais renié de la famille. So I was told that in my family. C'est ça que ma famille m'a dit. So all these things happen. I'm like, what are you supposed to do? Fait que quand tout ça t'arrive, t'es supposé faire quoi? You have to choose to live. You have to choose to find a way. You have to choose to be happy. Il faut que tu choisisses la vie, il faut que tu choisisses de trouver un moyen de sortir de tes problèmes, puis il faut que tu choisisses d'être heureux. I had to learn how to speak again. I had to learn basic things and how to connect with people. Il a fallu que je réapprenne à parler, il a fallu que je réapprenne à être heureux, il a fallu que je réapprenne à connecter avec les gens. Most of my friends and my professional contacts are gone. La plupart de mes amis et de mes contacts professionnels étaient plus là, j'en avais plus. I somehow represent some things that some people don't like. D'un certain sens, je représente les choses que les personnes n'aiment pas. But what I learned is this. Mais ce que j'ai appris est, Those people are in the minority.
que ces personnes-là sont dans la minorité Not about politics. à propos de la politique, It's about being a human being. à propos d'être un être humain. And so when you find yourself not welcome because of your humanity, Donc, quand tu te retrouves à pas être bienvenu parce que tu es humain, you either invest yourself in making your life better, into doing something amazing, soit en t'investissant pour rendre ta vie meilleure, or you resign yourself to your situation and throw yourself away. ou en te résignant aux situations, puis de te laisser faire, puis de juste t'abandonner toi-même. And that goes back and forth, of course, because day in, day out, things happen. Parce que c'est des situations qui se répètent de jour en jour. I'm living proof that you make a choice and you do something about it, no matter what's happening around you, who's doing what, and anything. You choose to be better. And that's what this workshop today is about. Je suis ici pour prouver que peu importe ce qui nous arrive, on est capable d'apporter du changement à notre propre vie. On est capable de prendre des décisions, puis d'avancer dans la vie. Et c'est pour ça que je donne l'atelier aujourd'hui. I'm going to ask Luke to share if he'd like to introduce himself and what he knows and why he's here and how he relates. And then after he does that, I'll have a little bit more to say, and then we're going to take a break and come in and actually do the workshop. This is the ice-breaking introduction. It works around the world, so it works here too. Ceci est l'introduction pour briser la glace. Je vais maintenant inviter Luc à partager son expérience de vie. Partout à travers le monde, je commence mes ateliers comme ça. Je commence par parler de mon expérience de vie, puis par la suite, j'engage l'atelier. Ok, donc moi je m'appelle Luc Lavallée. Je suis un psychiatrisé. J'ai beaucoup d'expérience en santé mentale, j'ai beaucoup d'expérience en toxicomanie, puis aussi en tout ce qui est troubles concomitants de toxicomanie puis de santé mentale. Les troubles concomitants, c'est des problématiques qui sont concordantes, qui sont imbriquées l'une dans l'autre, comme par exemple quelqu'un qui va prendre de la drogue puis des médicaments de santé mentale en même temps, chose que j'ai déjà faite souvent dans ma vie par le passé. Moi, je suis quelqu'un que j'ai réussi à m'en sortir, puis ma vie était pas mal pire que ça, il y a juste 4 ans. Ça allait vraiment mal. J'avais toujours des dettes de drogue, j'avais toujours des médicaments super puissants qu'on me donnait pour combattre la drogue. Les psychiatres, le psychiatre que j'avais, j'ai déjà eu un psychiatre qui a fait une erreur de diagnostic et qui pensait que j'étais bipolaire. Puis j'étais pas bipolaire. Puis j'avais un travailleur social qui me disait moi j'envoie des bipolaires chaque jour, puis je sais que t'es pas bipolaire. Là. Donc il m'a offert de m'accompagner chez le psychiatre. Puis là, le psychiatre essayait de me convaincre que j'étais bipolaire en me faisant passer des petits questionnaires là, sur le trouble bipolaire. Puis, donc, il m'a fait prendre de l'épival pendant, je pense, 3 mois et demi, là, puis ça m'a détruit. Je faisais des crises d'anxiété constamment. Je me ramassais à l'hôpital à tous les 5 jours, 7 jours. Puis à l'hôpital, il me disait, ben, tu fais une crise d'anxiété, on ne peut pas t'aider. Donc, c'est fait toujours à recommencer. Puis, quand tu as des gros problèmes de santé mentale, tu as une dépendance à la drogue en même temps, ben, le problème, c'est que ça apporte tellement d'autres problèmes autour. Ça apporte des problèmes sociaux, tu perds tes amis, ta famille te renie. Quoi d'autre? Tu peux pas demander d'aide à ta famille parce qu'ils pensent que tu vas mettre l'argent dans la drogue. Tu peux pas... tu peux pas travailler parce que tu es tellement abruti par la médication que tu viens que tu as de la misère de te lever le matin. Là. Donc, tu sais, faire un 8 à 3, un 8 à 5, là, dis ça, pas capable. Là. Puis, mais merci d'avoir soulevé ce point-là. C'est que vu que tu travailles pas et que tu es sur l'aide sociale, ben là, le monde te juge. Là, les propriétaires prennent avantage de toi. Ils se disent, oh, ben, le gars, on sait qu'il est invalide, puis il y a le gros chèque, ça fait qu'on va lui charger de plein prix, puis on va se faire de l'argent, tu sais.
puis on va le faire filer cheap, puis on va prendre avantage de lui, puis on va le faire travailler en dessous de la table, puis tu sais, on va lui faire les jobs de salaud, puis en tout cas, c'est sûr, c'est moi qui ai accepté de faire ça, là, c'est un peu de ma faute, là, mais en gros, moi, j'ai commencé à être médicamenté, j'avais 12 ans. J'ai été médicamenté pendant 2 semaines, puis après ça, il m'est arrivé un événement à l'école tellement grave que j'ai eu à voir une pédopsychiatre puis un psychologue. Puis eux autres, ils ont décidé de faire un signalement à DPJ parce que ma famille était malsaine. Je viens d'une famille de 4 enfants. Mes parents ont toujours été ensemble pendant le temps que la famille était ensemble. Mes parents ont été ensemble pendant 23 ans. Ils se sont divorcés quand j'avais 14 ans, peut-être 13 ans. Puis, mais ils étaient écœurés d'être ensemble depuis que j'avais peut-être 11 ans. Et sauf qu'ils restaient ensemble pour la famille. Puis mon père travaillait, puis mon père n'était pas souvent là. Puis mon père, quand j'avais 7-8 ans, il me faisait des fausses promesses. Je m'étais amené pêcher, puis dans le fond, ça n'arrivait jamais. Puis, à cause qu'il m'avait déjà amené pêcher une fois quand j'avais 7 ans, j'avais failli me noyer, puis il a fallu qu'il me sauve. Puis mon père, tu sais, il m'a eu à 45 ans, ça que... à 53 ans, sauter dans un bassin de 30 pieds de creux pour aller sauver ton enfant, c'est pas évident, là, surtout quand tu as eu des hernies et que tu es magané. Là. Mon père, il n'a pas eu facile avec moi. Là. Il me voyait comme un méchant fardeau, là. Il me voyait comme un niaiseux puis un con. Là. Moi, mon père, combien de fois qu'il me disait « je vais te placer, je vais te placer, je vais te placer ». Puis finalement, ben, je me suis fait placer. Je me suis fait placer par le psychologue puis la psychiatre qui ont fait un signalement à DPJ. Parce qu'eux autres, ils voyaient bien que dans ma famille, c'était pas normal. Là. Ma petite sœur avait 5 ans, elle lançait des tables et des chaises. Mon frère le plus vieux, il avait 18 ans, il me battait, il cassait des murs. Mon autre frère avait 16 ans, puis il se piquait à la côte, puis il fumait du pot, puis faisait pousser du pot dans la maison, puis des affaires de même. Fait que c'était vraiment un enfer. Là. Puis ma mère, ben, elle pétait des syncopes, puis elle s'enfermait dans la chambre de bain, puis elle pleurait, puis elle s'en allait à des retraites bouddhistes pour fuir la famille, puis elle était amoureuse d'un autre homme, puis elle nous disait pas, puis l'autre homme m'appelait, puis elle me l'a avoué qu'elle était amoureuse de lui, puis là, j'ai confronté le gars, j'avais 12 ans, le gars avait peut-être 52 ans, puis je l'ai confronté au téléphone. Parce que dans ma tête à moi, c'était quelque chose qui se faisait pas, tu sais. Mais dans le fond, à cette heure, tu sais, je me dis, je comprends que ma mère n'aimait plus mon père. Tu sais, dans le fond, à cette heure, je comprends pas mal plus. Hein. Tu sais, dans ce temps-là, je savais pas c'était quoi le cœur et ses raisons. Donc, j'ai été placé à l'âge de 13 ans, 12-13 ans. C'était vers la fin de l'année scolaire, pendant que j'étais en 2e secondaire. Puis ils m'ont comme fait recommencer ma 2e secondaire, mais au modulaire. Puis pendant 6 mois à peu près, ben peut-être 3 mois et demi, parce que quand je suis arrivé en centre d'accueil, c'était l'été, c'est qu'il n'y avait pas d'école. On était enfermés dans des cellules, quelque chose comme peut-être 14 heures par jour. C'était vraiment là, 8 par 8, des murs en béton, une porte en métal qui en gros acier, puis avec un genre de fenêtre incassable, puis que tu peux pas ouvrir de l'intérieur. Puis une chose qui m'a marqué, c'est que quand tu étais enfermé dans ta chambre, tu pouvais même pas aller aux toilettes. Il fallait que tu fasses glisser un carton en dessous de la porte pour signaler que tu voulais aller aux toilettes. Parce que il ne pouvait pas avoir plus qu'un jeune en dehors de sa chambre pendant des périodes d'isolement pour éviter les contacts entre les jeunes prisonniers, dans le fond. Puis moi, j'ai été placé dans cette prison de jeunes-là pendant 6 mois parce qu'il n'y avait pas de place dans les foyers ouverts, puis il n'y avait pas de place dans les familles d'accueil. Puis parce que j'attendais une évaluation avec une spécialiste en psychologie pour voir si j'étais violent ou pas. Parce que j'avais eu des épisodes du genre
À un moment donné, j'étais fâché contre mon père, puis contre mon frère. J'avais pris une hache, puis j'étais allé démolir pas démolir, mais j'ai magané un petit bâtiment qui était en arrière du terrain. En arrière du terrain de la maison. Tu sais, j'ai juste fait un petit trou dedans, là, puis là, eux autres, ils ont comme. C'est ça, là, ils l'ont pas pris, puis ils ont comme signalé ça. En gros, après ces 6 mois-là, le juge m'a revu, puis le juge de la Cour jeunesse, puis il m'a dit je vois que tu as fait énormément de progrès, je vais te placer en foyer de groupe, en foyer ouvert. Puis en foyer ouvert, j'ai vécu toutes sortes de choses. Il y avait tellement de choses malsaines qui se passaient là. Parce que l'affaire qui arrive, c'est que dans ce temps-là, puis encore aujourd'hui, les foyers ouverts, les centres d'accueil ouverts, qui sont comme des maisons de chambre pour les jeunes de la DPJ qui sont fonctionnels et qui peuvent aller à l'école au public, c'est souvent des intervenants qui vont acheter des maisons puis qui vont comme avoir des contrats avec la DPJ puis qui vont être payés au privé. C'est qu'eux autres, là, ils ont des grosses subventions, ils se font beaucoup d'argent. Puis ils coupent, là, de toutes sortes de manières. Ils coupent dans tout ce qu'ils peuvent couper, dans le fond, là. Ils vont couper dans la nourriture, ils vont couper dans... Sauf que la place où on était, je pense que la femme faisait tellement d'argent parce que, tu sais, elle se payait des voyages en Italie, elle se payait des ci, des ça, des voyages en France, des diètes amaigrissantes, toutes sortes de trucs. Et elle avait la mauvaise manie de se confier à moi. Puis moi, me semble, quand tu es intervenant, que tu as 25-26 ans, ben, tu racontes pas des détails privés, sensibles de ta vie à un jeune de 14-15 ans. Même si le jeune de 14-15 ans est bien mature et bien compréhensif, puis qui... Tu sais, je veux dire, tu peux pas te permettre de faire ça. Moi, me faire confier que sa partenaire d'affaires, au début, avec qui elle avait ouvert la maison, était partie avec son conjoint, puis que... en tout cas, des choses comme ça, là, c'était comme... c'était un peu trop pour moi dans ce temps-là. Je vais essayer de faire bref, là, parce que ça fait longtemps que je parle, là, puis il va falloir qu'on aille en pause bientôt si on veut avoir le temps de faire l'atelier. À partir de l'âge de 16 ans, j'ai été en appartement supervisé, payé par la DPJ, puis j'allais au cégep. J'étais en sciences humaines, profil d'individu, société. Ça, c'est pour aller en psychologie ou en sociologie ou en travail social à l'université. J'ai fait 1 an et demi, et je pense que ça n'a même pas pris 4 mois que j'étais inscrit au cégep. J'ai commencé à me péter une dépression, parce que ça faisait 6 mois que je restais dans un petit logement seul, dans une ville que je connaissais pas, puis j'avais pas d'amis, puis parce que je partais... moi, sur la DPJ, là, j'ai changé de ville, là, genre 5 fois. Ça fait qu'à un moment donné, tu peux pas... te refaire un réseau social constamment. Je veux pas, c'est ça que tu commences à faire, mais c'est tellement difficile, puis c'est tellement limité puis limitant que, tu sais, premièrement, dire aux autres jeunes, qu'eux autres qui viennent de des familles, des fois de riches, tu sais, qui ont tout, qui manquent de rien, qui sont aimés par leurs parents, qui ont des frères et des sœurs, qui ça va bien, ou bien qui sont pires, qui sont enfants uniques, puis qui ont tout. Premièrement, dire... OK. C'est juste... ben c'est ça. Dans le fond, ce qui était dur, c'était de dire que je provenais d'un foyer de groupe ou d'une famille d'accueil, puis que je vivais pas avec mes parents parce que mes parents c'était des fuckés, puis tu sais, c'était comme tout le temps à recommencer, puis c'était tout le temps... Fait que dans le fond, tu viens qu'à un moment donné, tu préfères te tenir tout seul, puis tu sais, tu es bien dans ta solitude, puis tu sais, quand tu te fais des amis, ben c'est pas des amis conventionnels, c'est des amis qui, eux autres aussi, ça va pas super bien avec leur famille, puis qui sont ils ont assez souffert pour comprendre que dans la vie, ça va pas tout le temps bien.
Donc, Craig m'invite à faire le lien que moi, dans ma vie, ça a été dur. Puis j'ai perdu espoir bien des fois. Sauf que peu importe tous les médicaments que j'ai pris, tous les effets secondaires que ça m'a fait, toutes les tu sais, moi, les médicaments psychiatriques, là, ça m'a quasiment donné des maladies psychiatriques. À la base, là, je suis un peu comme Craig, là, j'avais pas de problème de santé mentale à la base. Puis c'est à cause des médicaments que je suis devenu malade. Puis quand j'ai lâché les médicaments que je prenais avant, qui étaient très puissants, quand je les ai lâchés il y a environ 2 ans, puis que j'ai lâché la drogue complètement, puis à ce temps, je suis rendu au stade que je bois peut-être 2-3 bières par jour, puis pas tous les jours. Puis, mais j'ai une constitution de cheval, ça que je suis capable de boire puis prendre mes médicaments sans que ça ait d'effet vraiment important sur moi. Là. Puis, j'ai toujours gardé espoir d'un sens, même si je perdais espoir. J'avais toujours comme la conscience que ça pouvait pas tout le temps aller mal, tu sais. Parce que je travaillais sur moi-même constamment. Tu sais, je passais mon temps à me remettre en question, puis Puis j'ai passé mon temps à mettre l'accent sur la guérison, puis à vouloir aller mieux. C'est que j'ai tout essayé. Là. J'ai essayé les produits naturels, ça a marché, mais ça coûtait cher. J'ai vu un naturopathe, le naturopathe m'a fait une diète puis tout, ça marchait, mais ça coûtait cher. Ma mère m'a aidé pour des mille et des mille et des mille dollars pour que j'aie une meilleure santé mentale. Ça a un peu marché, mais à la base, c'était pas assez. Là. Ça me prenait des médicaments pareils à cause que j'ai pris des médicaments depuis que j'ai 18 ans. Là. Puis j'ai toujours gardé certains rêves jusqu'au stade que mes rêves, ben j'ai comme appris à aller vers mes rêves sans rêver, comme en les voyant un peu comme une partie de la réalité, puis en baissant mes attentes par rapport à la vie, d'un sens, mais sans me résigner à avoir à vivre avec ce qui me cause des difficultés. Là. C'est sûr qu'il y a certaines petites choses dans ma vie que j'endure consciemment et que c'est de ma faute, mais je suis capable de dealer avec. Là. Ça prend pas le dessus par-dessus moi. Je suis quand même capable de garder mon calme et de me contrôler. Là. Puis je trouve que le contrôle de soi-même, c'est bien important. Parce que moi, je crois en un équilibre entre le rationnel et le cœur pour être capable d'avancer dans la vie, de s'améliorer, puis d'aider les autres à s'améliorer. Parce que aussi, je crois qu'un esprit de communauté, c'est bien important. Parce que si dans la vie, tu vis juste pour toi-même, puis le reste du monde, tu t'en fous, puis la seule affaire que tu veux, c'est avoir du fun, avoir de l'argent, puis du sexe, puis de la drogue, puis ci, puis ça, ben là, c'est juste une chute dans la course par en avant que j'appelle, là, c'est juste un exutoire, là, c'est pas quelque chose de constructif. Pour être constructif, il faut se concentrer sur soi-même en premier, puis par la suite se concentrer sur les autres. Il faut aider les autres à avancer, puis il faut surtout pas oublier d'avancer soi-même. Je pense que j'ai assez parlé, là. Donc, je vais inviter Craig à reprendre la parole. Thank you for the invitation. Merci pour l'invitation. Luke, thank you. Bravo, Luc! Merci, Luke. Part of the importance of me being here and doing what I am doing here and anywhere in the world is Une partie de l'importance de ce que je suis en train de faire ici et de ce que je fais partout au monde est que doing whatever I can to help others do the same. je fais tout ce que je peux pour aider les autres à faire de même. We live in a world where people have experiences that they often aren't able to talk about and fear relief
from being known, being understood. On vit dans un monde où ce que les personnes ont rarement l'opportunité de pouvoir partager librement ce qu'ils et elles vivent, puis d'être entendus et écoutés. It doesn't just apply to me and Luke, it applies to everyone in this room, everyone in this city, in this country, in this continent, and on the planet. Ça ne s'applique pas seulement à moi et à Luc, mais ça s'applique aussi à vous, à tout le monde dans notre ville, à tout le monde dans le pays, à tout le monde dans le continent et à tout le monde sur la planète. When people aren't heard and understood and given respect and love to process their things, their experiences, and to move forward in a healthy way, it results in kind of really challenging issues we have in the world right now that aren't very nice. Quand les personnes n'ont pas l'opportunité d'être écoutées, d'être aimées, d'être appréciées, ça donne les résultats qu'on voit partout dans le monde, ça donne des résultats qui sont pas vraiment merveilleux, qui sont des difficultés qui sont répandues à travers la planète. This workshop and my life, my experience, and what I do is not about telling people what to do or what not to do. L'atelier que je fais est pas dans le but de dire aux gens quoi faire ou ne pas faire. Speak about empowerment, about liberation, about taking back your life, about being in control of your health. That's what we're talking about. Je suis ici pour parler de comment chacun peut reprendre sa liberté et le contrôle de sa santé. Because with all the things you've heard from me, and I can tell from people's response to what Luke had said, Can you repeat? all that you heard from me, the challenging things and some of the good things, Avec tout ce que vous avez entendu de ce que j'ai dit à propos de moi-même, des bonnes choses et des mauvaises choses, and what you heard from Luke, which I could tell from people's response, was powerful. et ce que j'ai entendu du discours de Luc en me basant sur la réponse du public qui était puissante. Most people have a story, something similar or something different, but it's hurtful and it's painful, and for many people, it destabilizes their life. Pour la plupart des personnes, il y a toujours des histoires semblables, des histoires qu'on garde à l'intérieur qui sont pénibles, qui sont douloureuses, et qui peuvent déstabiliser une vie. I'm grateful for what happened to me. Je suis reconnaissant pour ce qui m'est arrivé. I only told you a tiny bit. It's much more dreadful than I shared. Je vous en ai seulement dit une petite partie. Je suis vraiment reconnaissant pour ce que j'ai pu partager. Là. You might wonder why I smile when I talk about these things. Vous pouvez même vous demander pourquoi que je souris quand je parle de ça. Because with all that happened, I could not be broken. Parce que peu importe ce qui m'est arrivé, ben j'ai pas pu être brisé. Je suis resté moi-même. Because sometimes life has to happen to teach you what really matters. Parce que des fois, les choses doivent se produire pour t'apprendre c'est quoi qui est vraiment important. And I've learned the hard way that to be blessed is to live and have what happens to you happen to you. Parce que j'ai appris à la manière dure que la bénédiction dans la vie, c'est d'être en vie et d'avoir la chance de vivre ce qu'on a vécu. And by learning that lesson, Et en apprenant cette leçon, I've learned how to be okay. j'ai appris comment être bien. Because even if 2 years ago someone said to me, what am I about to say? Parce qu'il y a 2 ans, quelqu'un m'a dit That the secret to happiness que le secret du bonheur est is being happy. d'être heureux. I would be very angry. I said, don't you dare tell me that. How dare you take my experience and tell me just to choose to be happy? What's wrong with you? Get out of my face. Puis ça me fâchait vraiment, puis j'ai répondu comment t'oses me dire ça juste après tout ce qui m'est arrivé, dégage, je veux plus te voir. You heard about 20 minutes of my experience. Imagine 100 things that's equally dreadful.
vous avez entendu parler de 20 minutes de ce qui m'est arrivé. Imaginez 1000 fois pire de toutes sortes de choses difficiles et terribles. So when I tell you that choosing to be happy is a thing you can actually do, Parce que quand je vous dis que être heureux, c'est une chose que vous pouvez choisir par vous-même, that every person has the capacity to make a decision in any moment to do something, que chaque personne a la capacité de décider de ce qui va lui arriver à tout moment, don't take it from me. basez-vous pas seulement sur ma parole. Take it from Viktor Frankl, who survived Auschwitz. Right, what? What's his name again? Viktor Frankl. Prenez-le de Viktor Frankl, qui a survécu à l'Holocauste juif. In his book, Man's Search for Meaning, he teaches Dans son livre Man's Search for Meaning, l'homme cherche la signification. What did you say again? he teaches, Il enseigne, and I paraphrase. Paraphrase? I'm not saying the exact thing. je vais le citer. You can choose your attitude in any moment, despite the circumstances. Vous pouvez choisir votre attitude à n'importe quel moment, peu importe les circonstances. And I became